Notre région assiste et témoigne d'un grand nombre de guerres, des guerres variées. Et il y a un extrémisme qui accompagne ces guerres. Il y a donc l'extrémisme religieux, il y a l'extrémisme ethnique et il y a également l'extrémisme qui prend la forme de répression de la part de la majorité de la minorité et vice-versa. Et tout cela, nous disions par le passé qu'il s'agissait d'une situation qui se nourrit de ce conflit israélo-palestinien, ce conflit qui ne s'est pas arrêté. Et peut-être que je ne pourrais pas personnellement donc parler de la période, ou du moins la durée de ce conflit. Certains parlent de décennies, mais moi, personnellement, je m'interroge jusqu'à quand va durer ce conflit dans l'avenir. En effet, l'extrémisme religieux est à l'origine de grands problèmes dans la région. Et l'extrémisme, d'une façon générale, menace les peuples, menace les pays, les États. Et cela aboutit effectivement à des divisions et à des guerres. Et cet extrémisme tire ses racines de l'histoire de la région, en effet. Et afin d'être tout à fait direct et sincère, Israël ne peut pas prétendre qu'il est hors de cet extrémisme et n'a rien à voir avec cet extrémisme. Peut-être qu'Israël était parmi ceux qui ont planté cet extrémisme sous toutes leurs formes religieuses et nationales dans cette région. Et avant de parler d'autre chose, peut-être que j'avais entendu parler certains ministres aujourd'hui qui avaient évoqué le kidnapping de 3 jeunes israéliens. Et la façon dont ils ont abordé ce sujet me fait penser qu'une fois de plus, ils essayent d'élargir l'étendue de ces agressions et également de parler de camps qui sont extrémistes et des camps qui s'entretuent et qui s'entredéchirent. Ce qui a été en effet dit peut-être que rien ne peut justifier le kidnapping. Rien, absolument rien ne peut le faire. Au contraire, nous avons condamné ces kidnappings et peut-être que mon président, depuis 2 jours, a fait des déclarations et a critiqué donc ce phénomène. Et nous avons parlé, il a parlé avec beaucoup de clarté, mais tout cela a été donc de l'autre côté, interprété d'une façon paternaliste et on nous a dit qu'on n'a pas fait le nécessaire. Ici, je ne voudrais pas aborder des détails, mais je souhaiterais réaffirmer que nous ne voulons pas que ce conflit puisse perdurer. Mais en même temps, nous disons que le grand kidnapping dans la région, c'est un kidnapping qui concerne 4 millions de Palestiniens qui vivent sur leur propre territoire et qui sont kidnappés, sans parler des 6 autres millions qui vivent en dehors de la Palestine. Et c'est là même le fondement du problème. Il faudrait donc mettre fin à cette situation pour mettre fin à toute forme de kidnapping et à toute forme d'extrémisme. L'extrémisme dans la région est le plus grand danger qui menace donc cette région. Il y a différentes formes de coopération dans le domaine de la sécurité, donc une coopération entre les pays de la région. Il y a des formes de coopération peut-être militaires et peut-être que nous assistons à des interventions militaires qui ne sont pas forcément nécessaires et nous n'avons pas assisté à des interventions qui étaient nécessaires en fait. Mais cette coopération n'englobe pas le domaine qui pourrait
confronter l'extrémisme et également les racines de cet extrémisme, c'est-à-dire ici je parle de la culture. En effet, ce travail en commun, cette coopération, cette coordination entre les différentes institutions n'existe pas au sein des différentes rives de la Méditerranée. Nous ne trouvons pas cette coopération entre nos différents pays afin de faire face à cette vague qui va détruire l'avenir de la région durant des décennies encore. Et ici, je ne voudrais pas citer nommément certains pays, mais nous assistons à certains phénomènes, des phénomènes que nous n'avions pas vus de par le passé. Il y a donc une agression, il y a une hostilité par rapport aux migrants, même entre des pays frères. Nous assistons et nous voyons qu'il y a des milliers de migrants qui se voient obligés de partir, de quitter leur pays. Nous constatons également des phénomènes similaires dans d'autres pays et peut-être que certains veulent justifier cela par différentes raisons. Mais les nouvelles générations connaîtront tous ces problèmes. Et si nous nous établissons pas une stratégie dans le domaine culturel très rapidement, comme cela se fait dans différents domaines, à savoir des stratégies dans le domaine politique, de domaine de sécurité pour faire face à cet état qui ne fera que s'aggraver dans l'avenir. Et je suis obligée de vous dire aujourd'hui que la situation en Syrie, la situation en Irak sont très graves. Et il faudrait penser à d'autres pays qui avoisinent. Et ce feu ne fera que s'aggraver, s'étendre dans l'avenir. Nous avons besoin d'efforts sur le plan culturel. Et ceci au fin de constituer un front culturel. Il y a des hommes et des femmes qui sont courageux, qui jouent leur rôle dans la lutte contre cette extension de l'extrémisme. Mais ces efforts-là, pour la plupart, sont des efforts individuels, des efforts qui n'ont pas abouti à une coordination, à une coopération, à une solidarité entre les différents forats et entre les différentes forces actives. Nous savons que les gouvernements veulent repousser le danger, repousser le danger de leurs frontières. Et ces gouvernements ne font rien sur le plan intérieur et sur le plan de l'établissement de politiques ambitieuses pour faire face à ces vagues qui sont très dangereuses, ces vagues qui peuvent donc incendier toute la région. Ici, je ne voudrais pas faire semblant que nous vivons dans une situation normale. Ce dont on a besoin, c'est davantage d'activités culturelles entre nos différentes institutions. Nous avons besoin de développer, de diversifier les efforts de ces institutions. Et cela serait extrêmement bénéfique. Nous vivons une bataille beaucoup plus grande aujourd'hui et les victimes de cette bataille, ces victimes seront nous-mêmes et les générations futures. Et par conséquent, je me contente de cette introduction afin de respecter le temps qui m'est imparti. Je vous remercie.